Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 12, Jésus offre un enseignement radical. Il parle de ceux qui se sont rendus eunuques pour le royaume des cieux. C'est une déclaration difficile qui parle d'un choix fondamental, une vie consacrée à Dieu d'une manière singulière. Nous vivons dans un monde obsédé par le plaisir et l'épanouissement, ce qui rend cet enseignement encore plus contre-culturel. Pourtant, c'est un appel à une liberté plus profonde et à un amour plus intense. Cet appel au célibat pour le royaume n'est pas une question de suppression ou de déni. Il s'agit d'une redirection, d'un déversement d'amour dans sa forme la plus pure. Il s'agit de devenir un signe vivant du monde à venir, où il n'y a plus de mariage ni de don en mariage. C'est un engagement radical envers Dieu et envers son peuple. Le célibat permet aux individus de se donner pleinement au service de Dieu sans les exigences et les responsabilités du mariage. Cette liberté permet un témoignage unique et puissant de la réalité du royaume de Dieu. C'est un rappel visible qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà des limites de notre existence terrestre. Cette vie n'est pas pour tout le monde, Jésus le dit clairement. C'est un don, librement choisi, une réponse à un appel unique et personnel. Mais c'est un don qui porte des fruits incroyables, tant pour l'individu que pour le monde. Jésus lui-même, pleinement Dieu et pleinement homme, a embrassé une vie de célibat. Il a choisi de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants au sens terrestre du terme. Sa vie a été un engagement radical envers la volonté de son Père et le salut de l'humanité. De cette manière, il a incarné l'appel même au célibat qu'il a lancé à ses disciples. Par son exemple, Jésus nous montre la puissance et la beauté d'une vie donnée pour Dieu. Il révèle la profondeur de l'intimité avec le Père que permet une telle vie. Dans son célibat, nous voyons un amour sans limite, un amour qui embrasse tous les peuples. La vie de Jésus est un témoignage de la puissance transformatrice du célibat. Par son don total de soi, il a apporté une vie nouvelle au monde. Il a démontré que le véritable accomplissement ne vient pas des attachements terrestres, mais de l'union parfaite avec Dieu. Alors que nous nous efforçons de suivre ses traces, nous sommes nous aussi appelés à embrasser cette voie radicale de l'amour. Nous sommes invités à nous vider nous-mêmes afin que Dieu puisse nous combler de sa grâce et faire de nous des instruments de son amour dans le monde. Le célibat n'est pas un fardeau, mais un don. C'est une façon unique et puissante de faire l'expérience de l'amour de Dieu et de partager cet amour avec les autres. Ce don permet aux individus de se consacrer entièrement à Dieu et au service de son peuple. C'est une vie de liberté radicale et de joie profonde. Ceux qui embrassent le don du célibat parlent souvent d'un sentiment profond et durable de paix. Libérés des soucis et des distractions de la vie conjugale, ils sont capables de concentrer leurs cœurs et leurs esprits sur Dieu. Cette concentration permet un niveau d'intimité avec Dieu qui est à la fois beau et vivifiant. Le don du célibat permet également un type d'amour unique pour les autres. Libérés des liens de l'amour romantique exclusif, les célibataires sont capables d'embrasser un cercle de soins plus large. Ils deviennent mères et pères, frères et sœurs de tous ceux qu'ils rencontrent. Cet amour universel est un témoignage puissant de l'amour de Dieu qui ne connaît pas de frontières. C'est un signe du royaume à venir, où tous sont unis en Christ. Section 4. Un appel spécial, pas un fardeau. Il est important de comprendre que le célibat n'est pas une exigence pour tous les chrétiens. C'est un appel spécial, une vocation, un chemin que Dieu trace pour certains individus. Ce n'est pas un fardeau à porter, mais un don à recevoir avec joie et gratitude. L'Église, dans sa sagesse, le reconnaît et n'impose pas le célibat à tous. Les prêtres du rite latin de l'Église catholique embrassent le célibat, mais il s'agit d'une discipline, pas d'un dogme. D'autres expressions du christianisme ont des pratiques différentes en matière de célibat, mais toutes reconnaissent sa valeur. La clé est le discernement.
l'écoute attentive de la voix de Dieu dans nos cœurs. Pour certains, cet appel conduira au mariage, une vocation belle et sacrée en soi. Pour d'autres, ce sera un appel au célibat, à un autre type de liberté et de service. Et pour certains, l'appel sera au célibat, à une vie donnée pour Dieu et son royaume. C'est un chemin exigeant, certes, mais rempli d'une immense grâce et d'une joie immense. Section 5. La liberté d'aimer. L'un des aspects les plus beaux du célibat est la liberté qu'il offre. Cette liberté n'est pas simplement l'absence d'engagements matrimoniaux. C'est une liberté plus profonde, une liberté d'aimer sans limite, de servir sans réserve et d'embrasser les besoins du monde à bras ouverts. On trouve souvent des hommes et des femmes célibataires en première ligne du service. Ils travaillent sans relâche dans les écoles et les hôpitaux, dans les soupes populaires et les refuges pour sans-abri, apportant l'amour du Christ aux marges de la société. Leurs vies sont un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour désintéressé. Cette liberté permet également un type de contemplation unique, une immersion profonde au cœur de Dieu. Libérés des soucis et des anxiétés de la vie conjugale, les célibataires sont en mesure de se consacrer plus pleinement à la prière et à l'étude, devenant ainsi des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Dans un monde dominé par l'intérêt personnel et la satisfaction immédiate, cette vie se présente comme une alternative radicale. C'est un témoignage puissant de la vérité que le véritable accomplissement ne vient pas du fait d'acquérir davantage, mais du fait de nous donner nous-mêmes par amour.